Paris, le 29 mai 2022, dimanche. Un bouquet de fleurs quand le monde tout autour n'est qu'une horreur. L'horreur, elle se poursuit jusque dans ma douche et mes toilettes où je reçois de la matière fécale. Quand j'utilise l'inox l'évier de la cuisine, voilà ce qui se passe. Donc ici, c'est le ciel bleu de Paris. Mais à l'intérieur de l'appartement, ce n'est pas du tout bleu. C'est plutôt un cauchemar à cause de mes voisins. Je ne vais pas utiliser de possessif parce que ces gens-là, je ne les aime pas, je ne les respecte pas puisqu'ils ne me respectent pas. Donc ici, vous voyez l'état de putréfaction. Je suis entrée, l'appartement était comme ça. Voilà, vous voyez, il y a de la moisissure, J'ai été admise aux urgences il y a quelques années pour des problèmes d'ulcères pas traités, pas découverts. Et j'ai eu des problèmes respiratoires en conséquence. J'habitais résidence Le Mestre en Guadeloupe. J'avais les mêmes difficultés. Vous voyez, ici, là, vous avez dans le coin aussi toute cette saleté. Voilà. Donc, les gens qui sont autour de moi sont les mêmes qui m'agressaient à résidence Le Mestre, à Pointe-à-Pitre. Et on n'en sort pas, quoi, des problèmes. C'est toujours la même histoire qui se répète. Ben, ce sont eux qui ont réservé pour moi cet appartement. Ils me l'ont réservé, bloqué, pendant 2 mois. J'avais pourtant dit non à la dame. Et en fait, ils m'ont réservé cet appartement. Donc, c'est un enfer sempiternel. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Alors, ce matin, j'ai été opérée de la vue le 4 mars 2022. 5 heures du matin, je me réveille. Ils ont fait un attentat à Aubervilliers, à Paris. 22 blessés. Et la fille qui est dans l'immeuble 12, moi je suis 14 rue du Pont-des-Loges à Paris, 7e. Il y a une fille qui est immeuble 12. Elle est juste derrière mon... Elle est juste derrière, ici, le micro-ondes que vous voyez là. Et voici ici le schéma de la vue. Vous voyez, c'est exactement cette zone-là. Toute cette zone allumée, c'est la zone qui est concernée par la vue. Donc ces jours-ci, hier, ils n'arrêtent pas. Ça, c'est la référence. Vous voyez, le livre de Rita Carter, qui est ma référence. Mon roman, sans que je n'ai lu ce livre, évoque de ces sujets en tant que témoin. Un témoin décrété un peu détraqué de la tête, évidemment. Et le livre de Rita Carter m'a apporté une consolidation de mes déclarations dans mon roman qu'ils bloquent. Ils volent certaines parties, ils font publier pour eux. Donc hier, il y a un monsieur qui continue de me sauter dessus en plein Paris, près de la borne de taxi. Et il m'installe une douleur. La douleur, vous avez vu le schéma que je viens de vous montrer, exactement dans tout cela, il a installé la douleur. C'est l'opération qui a fait ça, mais au bout de 3 heures, tu sors de l'hôpital, tu n'as plus du tout de douleur. Il faut même dire que la douleur, tu la sens en touchant ta tête. Mais si tu touches pas, tu ne vois pas qu'il y a une tuméfaction, tu ne sens jamais de douleur. Donc eux, après avoir pris le contrôle de mon cerveau, de la zone de l'opération, donc
sur leur téléphone, leur ordinateur. L'immeuble 12 rue du Pont des Loges, juste derrière, ici, le micro-ondes, ma télé est là. Elle déclenche des douleurs sur tout ça. Ils ont installé sur la porte d'entrée de l'escalier, ils ont installé un contact donc qui contrôle mon cerveau. Hier soir, elle fait gonfler mon cerveau et elle installe ces problèmes-là. Voyez? Donc, elle fait gonfler mon cerveau. Le chapeau sur ma tête devient trop petit. Et puis, elle commence à contrôler la vue, l'équilibre de mon corps. Donc, hier soir, je me réveille. Dans la nuit, je titube, je perds l'équilibre. J'ai même l'impression qu'ils installent sur la zone péritonéale, le liquide péritonéal, la membrane du péritoine, on dirait du cerveau, hein, on dirait qu'ils installent une inflammation. Hier, c'était très marqué. Donc, ce matin, elle te fait des insultes, elle te fait pisser au lit, elle te fait douleur extrême à l'épaule, et elle commence à faire de la manipulation de mon cerveau. Donc, une déstructuration de la pensée pendant que je dors. La déstructuration consiste, par exemple, il bloque mes connexions avec ma sœur au Canada. Mon téléphone ne peut plus faire quoi que ce soit pour appeler le Canada depuis plus de 6 semaines. Par hasard, je finis par avoir ma sœur. Son mari est plus ou moins clopin. Bref, il coupe ses connexions. On se demande si ce ne sont pas eux qui blessent son mari. Bref, passons. Donc, il m'isole pour mieux m'assassiner au vu de tout ce qu'ils font. J'ai été faire une fibroscopie. Le docteur initialement m'a prescrit une échographie. Ils m'ont fait prendre du poison. Donc là, c'était à KFC. Ils m'ont fait prendre du poison et ils ont commencé à me mettre tous les symptômes qui, logiquement, ne te permettent pas d'entrer dans la salle d'opération, ou plutôt on te fait rentrer pour achever les douleurs qu'ils ont installées avec le poison. C'était le 24 mars 2022. Donc douleur à l'œsophage, douleur sur des séquelles de l'œsophage, le début du tuyau de l'œsophage. J'ai toussé avec ce poison, j'ai cru que j'allais rendre du sang. C'était un poison et quelqu'un à KFC, près du Châtelet, près du Forum des Halles, m'a suggéré de ne pas prendre le repas. Mais j'ai désobéi et je l'ai pris. C'était juste avant mon intervention. Donc finalement, l'intervention, la fibroscopie, j'ai dû l'annuler. La fille m'a pété les veines avec la seringue. Il y avait comme de la matière fécale dans le cathéter. Donc une petite capsule, on met dedans un médicament pour passer dans les veines. Elle, c'était après une autre qui a retiré le pansement quand j'ai décidé de partir. Et elle a été surprise de voir que c'était marron foncé. Ce qui sortait du pansement et du cathéter, s'attachait le pansement blanc de marron, comme de la matière fécale. Au niveau de ma main, ça a commencé à noircir ma main. Ma mère, on lui a fait la même chose. La surface est comme brûlée. Et elle a défoncé la veine jusqu'à maintenant. J'ai mal à la veine qu'elle a défoncée. Ils ont fait pareil à ma mère. Et donc, j'ai été en pharmacie, j'ai acheté des choses pour pouvoir me désintoxiquer en fait. Donc, je sais pas, ce matin, le hic, cerise sur le gâteau, l'ouvrier est venu le 12 mai, le 12 mai, avec la propriétaire. Et voilà, voyez. Donc, j'utilise ceci, j'enlève cela. Et si je remplis de trop le bac de l'évier avec l'eau, je me retrouve avec le contenu de l'évier un tiers qui remonte ici. Et en remontant donc dans la douche,
Ça ramasse, de la matière fécale, de l'urine, dans d'autres conduits, canalisations de l'immeuble. Les ouvriers sont venus, l'ouvrier est venu avec la propriétaire et il semblerait qu'on m'accuse que ce soit moi qui fais des fakes dans la douche et pisse dans la douche. Je viens de la Guadeloupe avec le même environnement et on me retape le même environnement. Voilà. Ça fait plus de 1 mois, le conseiller Pôle emploi, je ne parviens pas à rentrer en relation avec le conseiller du Pôle emploi. Je recommence à voir un petit peu mieux, donc je voudrais reprendre rapidement du travail. Et voilà comment je suis traitée. Par les mêmes hein, qu'en Guadeloupe. Ça ne me surprend pas. Je savais, ils sont 5% sur tous les pays démocratiques et ils font la guerre à la démocratie de l'intérieur. Voilà.